Mon frère, ma soeur, le mariage est long. Choisis quelqu'un qui pourra vivre avec toi dans la paix. Une personne qui pourra t'aider à te réaliser. Ne va pas prendre un tueur de rêves. Ne va pas prendre un tueur de passion. Vous vous approchez d'abord auprès d'une femme parce qu'elle est belle. Et quand vous arrivez auprès d'elle, la deuxième chose essentielle à regarder, c'est son caractère. Comment vous allez le regarder? En l'écoutant parler, en la regardant vivre. C'est la deuxième chose à faire. La troisième, c'est de vérifier si en elle, il y a les potentiels capables de vous propulser. Écoute-moi très bien. On ne met pas le moteur d'un hélicoptère dans un avion. Tout homme ne peut pas propulser toute femme ne peut pas propulser tout homme. C'est question de calibre. Il y a des calibres qui ne sont pas compatibles. La femme qui est là, elle a tellement de potentiel que l'homme qui veut l'épouser n'a pas assez d'énergie pour propulser cette femme. Ça peut être un homme intelligent, mais un homme complexé. C'est-à-dire que lui, face à cette femme qui a beaucoup de potentiel, il se sent déjà complexé. Quand une femme au potentiel extraordinaire épouse un homme complexé, elle a tué sa destinée. Lorsqu'on se marie, lorsqu'on veut se marier, on regarde à trois choses majeures. Que Dieu t'aide. Ma fille vient. Regardez. Viens. Viens jusque là. Merci. Lorsque il y a une femme, je commence par les hommes, hein, parce que vous avez été créé en premier, c'est toujours vous qui créez des problèmes aux gens. Lorsque vous êtes un homme, il y a une femme que vous voyez. Au fait, vous vous approchez pour proposer à cette femme quelque chose parce que Rachel vous a attiré. L'atout de Rachel, c'est quoi? C'est la beauté. Vous vous approchez d'abord auprès d'une femme parce qu'elle est belle. Et quand vous arrivez auprès d'elle, la deuxième chose essentielle à regarder, c'est son caractère. Comment vous allez le regarder? En l'écoutant parler, en la regardant vivre. C'est la deuxième chose à faire. La troisième, c'est de vérifier si en elle il y a les potentiels capables de vous propulser. Écoute-moi très bien. On ne met pas le moteur d'un hélicoptère dans un avion. Tout homme ne peut pas propulser toute femme ne peut pas propulser tout homme. C'est question de calibre. Il y a des calibres qui ne sont pas compatibles. La femme qui est là, elle a tellement de potentiel que l'homme qui veut l'épouser n'a pas assez d'énergie pour propulser cette femme. Ça peut être un homme intelligent, mais un homme complexé. C'est-à-dire que lui, face à cette femme qui a beaucoup de potentiel, il se sent déjà complexé. Quand une femme au potentiel extraordinaire épouse un homme complexé, elle a tué sa destinée. Répétez ça. Une femme qui a beaucoup de potentiel comme toi doit épouser un homme qui a assez d'estime pour lui-même. Même si tu montes en promotion, cet homme se sent chef. Même si tu montes en gloire, cet homme se sent chef. Même si tu montes en diplôme, l'homme se sent. C'est pas un homme là qui est complexé comme ça là. Façon. Quand il arrive tout près. Je veux d'ailleurs dire quelque chose qui va peut-être choquer. C'est pas grave. On est habitué avec ça. Il y a des hommes qui disent attention avec la femme qui a un doctorat.
Elle est médecin. Les hommes qui disent ça, ce sont les petits hommes. Aux petits esprits. Aux petites pensées. Un homme au grand esprit. Même si tu as 40 diplômes, lui, il est ton chef et tout va bien. Il ne te gère pas dans les complexes. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Vous savez, quand vous entendez un homme marié répéter à sa femme, qu'est-ce que tu penses? Complexé depuis. Répétez ça. Voilà pourquoi je disais, c'est question de compatibilité aussi. Lorsque vous approchez cette femme, est-ce qu'elle a les capacités aussi de vous propulser? Une femme peut être belle, éloquente, même intelligente, mais sans avoir assez d'énergie pour propulser un homme. Vous devez vérifier, vous épousez qui, my God? C'est pour toute la vie. Si vous aurez 60 ans de mariage, c'est pour toute la vie. Si tu épouses Rachel, tu t'approches, que tu constates qu'elle est belle, mais en elle, il n'y a pas les capacités pour te propulser. Restez amis. Ça tombe sur toi, ma fille. Restez amis. Moi, je n'ai jamais compris un phénomène. Pourquoi les hommes pensent, surtout les hommes, que si vous entendez bien avec une fille, si vous causez bien avec une fille, c'est qu'elle doit être votre femme. Non. On peut bien causer avec une fille, aimer même sa compagnie. Elle est une personne qui te fait du bien, mais elle n'est pas ta femme. Parce que être femme de quelqu'un, ça dépend de beaucoup de choses. Comment comprendre que Mobutu avait une femme? Oh God. Comment comprendre que Hitler avait une copine? Ça donne la chair de poule. Mais elle n'avait pas la chair de poule. Elle était bien. Il faut vérifier si la personne que tu vas prendre n'est pas Rachel. Tu peux prendre une belle carrure mais qui ne croit pas en toi. Vous savez, let me say something. C'est quelque chose d'étrange, mais je vais lancer ça comme ça. Quel homme intelligent m'entende? Vous savez pourquoi lorsque Dieu crée Adam, il crée Isha, et il décide qu'il soit couvert de la gloire de Dieu, mais pas de vêtements. Pas d'autre chose que de la gloire. Parce que Ève doit être capable de croire en son mari, même en voyant sa nudité. Même en regardant sa nudité, elle doit être capable de croire en son mari. Ce qui fait que des fois des femmes sont des Rachel. Avant le mariage, elles te respectent comme un dieu. Mais pendant le mariage, elles te méprisent. Parce que dans le mariage, elle a vu toutes tes faiblesses, tes incapacités. Elle a vu tes erreurs. Alors elle commence à te diminuer. Je dis à un homme au nom de Jésus, ne rencontre pas une Rachel, une personne qui va te mépriser dedans. Rachel, elle va t'acclamer quand vous êtes fiancés. Rachel, elle sera là presque en train de t'adorer. Quand tu l'appelles, elle court. Elle te donne tous les noms du monde. Mon bébé, mon rat, ma souris, tout. Elle t'appelle. Mais quand vous vous mariez, quand tu parles, Rachel te regarde avec dédain. Elle te regarde avec mépris. Elle se dit, celui-ci va m'amener où? D'ailleurs, je regrette pourquoi je suis tombé sur quelqu'un comme ça. Regarde quel genre de vie j'ai. Quand tu vois une femme, je te donne le secret, elle n'est pas forcément très belle. Léa, elle est comme elle est. La Bible dit même qu'elle avait des yeux délicats. Est-ce que je suis laid?
Bon, de toutes les manières, on dit qu'il n'y a pas de vilaines femmes sur la terre. Est-ce que je veux dire qu'il faut épouser un homme qui n'est pas présentable? Non. Je suis en train de te donner un enseignement et t'expliquer l'équilibre de la vie. Léa, elle a des yeux délicats. Jacob ne l'aimait pas beaucoup. Mais Léa, c'est elle qui a la capacité de donner à Jacob Judas. Elle est comme elle est, mais elle a Judas. Elle va propulser Jacob. Jusqu'à ce que dans la lignée de Jacob, il y ait le bâton du commandement. Ça tombe sur le fils de cette assemblée. Jusqu'à ce que le Messie arrive dans la lignée. C'est important de savoir ceci. Viens ma fille. Que la naissance de Jacob ne dépend pas seulement de... Plutôt, de Judas ne dépend pas que de Jacob. Il faut des entrailles. Mais ce n'est pas Rachel qui porte Judas. C'est Léa. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Est-ce que ça veut nous dire qu'il ne faut pas regarder la beauté? Non, la Bible veut nous dire ceci. Que des fois tu peux te tromper par l'extérieur alors qu'il n'y a rien dedans. Tu peux te dire, moi je dois épouser une femme de 1m80, je dois épouser une femme de 1m50, mais dedans il n'y a rien. Mais il faut tenir compte de ces trois choses. Tu es attiré par la beauté. Vérifie maintenant les caractères. Et vérifie les aptitudes à te propulser. Moïse, toi tu chantes, regarde comment tu regardes partout. Tu cherches quelqu'un? Tu as rendez-vous? Toi tu es chantre. Tu n'es pas chantre seulement parce que tu es à l'église, mais tu as la voix pour chanter. Mais tu vas aller te chercher une femme qui n'aime pas la musique. Ça la dérange. Mais pendant les fiançailles, elle ne va pas montrer. Elle sera toujours là, oui. J'aime. Quand elle aura l'alliance. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faut d'abord laisser la musique là? Il faut aller chercher du travail. Tu ne penses pas que tu dois d'abord laisser ces choses? Les serpents. Une personne qui t'avait trouvé avec des rêves mais qui fait les tuer. Sois béni ma fille. Je dis à un homme célibataire, avant de choisir, vérifie qu'elle peut propulser ta destinée. Est-ce que toi aussi tu peux propulser sa destinée? Ne sois pas focalisé seulement sur des choses qui ne vont pas te servir beaucoup dans le mariage. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'insiste sur le fait que je ne suis pas contre la beauté, je suis en train d'équilibrer. Ce n'est pas la beauté qui vous donne une position dans la société, qui vous donne une position au milieu des hommes. Il faudrait qu'il y ait plus que ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faudrait que tu trouves quelqu'un, toi célibataire, capable d'aimer ta destinée. Dis ça à ton frère. Il faut trouve quelqu'un qui aime ta destinée. Dis ça à ton frère. Célibataire, il faut trouver quelqu'un. Non, marié, il ne faut pas parler. Vous voulez trouver des gens? Je vous ai attrapé. Vous êtes marié, vous dites trouve quelqu'un. Tu veux divorcer ou bien? Ah, il faut nous dire, hein, c'est le moment. Il ne faut pas seulement trouver quelqu'un qui aime tes parents. Regarde les hommes comment ils réfléchissent. Moi la femme que je vais épouser, elle doit aimer ma mère. C'est ça ou rien. Frère, tu es ignorant, hein? Tu es ignorant quoi? Tu es ignorant degré 0 moins 0. Toi tu ne sais pas qu'une femme peut faire semblant d'aimer ta mère. Oh, ça d'ailleurs, ça c'est le niveau 0 pour une femme.
Ce n'est même pas la primaire, c'est pré-maternelle. Je te dis, monsieur, regarde-moi en face, écoute-moi, je te dis. Même si la femme là, elle a l'huile sur la tête là. Ça, c'est le niveau pré-maternel. Elle va venir là. Même quand toi tu as oublié. Comment va maman? Surtout avant le mariage. Elle va bien. J'ai fait un petit cadeau. Hey, les femmes avec les cadeaux avant le mariage. Dès qu'on l'épouse, les cadeaux sèchent. Ah, je disais les cadeaux sèchent dès qu'on l'épouse. Sors de là, toi, femme mariée. Femme mariée, j'ai dit sors de là. Hey, où sont les cadeaux? Oh God, même les fils spirituels qui nous amènent des fiancés d'ailleurs. Il faut voir comment les filles amènent des cadeaux. Mommy. Même le môme il a changé. Il y a du vernis. Qu'elle se marie. Elle a déjà eu son gibier. Il n'y a plus de cadeaux. Aimer ta famille, c'est bien. Mais il faut quelqu'un qui aime ta destinée. Écoute, maintenant, je vais te dire une chose. Ta destinée, la femme ou l'homme qui aime ta destinée, toi, on peut te tromper. Mais voilà le secret. Quand tu es célibataire, parce que toi on peut te mentir. Amène cette personne vers les personnes qui vont voir. Il y a toujours des gens qui ont les yeux. Laisse-moi parler. Monsieur le célibataire, mademoiselle la célibataire, j'ai pitié de toi. Toi, l'homme que tu veux épouser, tu le caches. La femme que tu veux épouser, tu caches. Et d'ailleurs, les filles, Allah, laissez-moi le dire ici et tout de suite. Toi, tu caches ton fiancé parce qu'il est catholique. Tu veux imposer les gens cette bénédiction. Je te dis déjà que c'est une malédiction. Malédiction, même si tu dis amène-nous pas, c'est malédiction. Tu caches ton fiancé. Tu dis non, si je l'amène là-bas, il est catholique, on va discuter. Alors je garde. Je vais l'amener seulement au jour J. Tu n'as pas compris. Tu es en train de te tuer. Tu tues ta propre vie. C'est ta propre destinée. Personne ne va vivre avec cet homme que toi. Tu es en train de te tuer à petit feu. Lorsque tu veux épouser quelqu'un, amène la personne auprès des gens qui voient. On va voir. Toi tu es ivre d'amour. Les autres ne sont pas ivres d'amour. Répétez quiti là. Attends. Quiti c'est pas pour l'alcool. Mais pourquoi tu dis ça? Ah, il faut dire alors. Moi, je ne comprends pas très bien cette langue-là. Allez-y, dites. Oui. Quelqu'un qu'elle ne va pas tromper. Toi, elle te ment. Toi, il te ment. Mais quand il va venir, on va lancer les radars. On va poser 2-3 questions. Tortue. Attention avec les femmes tortues. Les hommes tortues. Il sort la tête, mais il se cache très bien. Je refuse au nom de Jésus que les fils de cette maison épousent des femmes tortues, épousent des hommes tortues. Sois délivré au nom de Jésus. Épouse un homme, quand il va te regarder, il va te dire écoute. Tu vois ce que tu es. Tu n'as pas encore travaillé ce que tu es. Je vais t'aider à aller plus loin. Épouse une femme qui, quand elle te prend, elle te nettoie, elle te cire, elle te vernit.
Quand on te regarde, on dit oh, ça c'est le tonton là. C'est le tonton là. Même ton français change. Parce que tu as rencontré une femme équilibrée. Ce n'est pas tu as rencontré quelqu'un façon. Une femme là qui te dit viens, on va aller manger les malèvres. Vous vous mettez là en public là, vous mangez. Que quelqu'un lève la main, doit te dire Seigneur, délivre-moi. Je ne vous ai pas entendu, vous voulez vivre cette vie. Je dis Seigneur, délivre-moi. Tu vas épouser une femme qui, même quand tu penses une chemise froissée, elle ne voit pas. Elle ne voit rien. Quand tu lui dis, mais chérie, c'est froissé, alors ça fait quoi? Tu vas épouser une femme. Lorsque vous mangez, même quand tu manges en désordre, ce n'est pas un problème. Mangeons seulement. Tu épouses une femme. Toi, tu as grandi chez vous. Je suis d'abord avec les hommes. Tu as grandi chez vous. Votre mère était disciplinée. Malgré que vous étiez nombreux. Mais votre maman était extraordinaire. Elle a veillé sur la propreté. Il n'y avait pas de pipi dans la maison. Mais tu épouses une femme. Vous faites des enfants. Quand on entre au salon, l'odeur du pipi. Et puis on dit quoi? Ce sont les bébés. Donc elle ne sait même pas que dans la maison, dans toutes les maisons, il y a des bébés, il n'y a pas l'odeur là. Sors de là au nom de Jésus. Tu es marié, sois délivré au nom de Jésus. Tu vas épouser une femme. Elle met les tissages sur la tête. Elle met les tissages. Pour elle, quand on met les tissages, c'est-à-dire interdiction formelle à l'eau de passer par ici. C'est l'instruction qu'elle a eue depuis qu'elle est enfant. Quand elle se lave, elle met une barrière. Un mois. Vous dormez. Tu as l'impression qu'il y a des rats morts quelque part. Tu commences à chercher. Tu la réveilles. Chérie, il y a les rats morts ici. Cherchons un peu les rats. Vous soulevez les lits. Vous cherchez partout. Les rats sont sur la tête de la femme. Les mauvaises odeurs. Oh my God. Une tête bizarre. Oh non, moi on m'a dit que quand on met les tissages, on ne lave pas. C'est qui t'avait dit ça? Il faut sortir ma fille au nom de Jésus. C'est le but de l'église locale. Tu épouses une fille là qui t'abrutit. Même dans votre maison, chez vos parents, tu ne vivais pas comme ça. Ta mère vous servait, elle met les assiettes. Elle met les couverts. La femme que toi tu épouses, elle dit ça sont des pertes de temps. Il n'y a pas d'eau. On va laver les assiettes. Elle prend les casseroles. Elle dépose. Chérie, il faut venir. Hein? C'est quoi? Tu veux me montrer ce que tu as préparé? Non, viens, on va manger. Et tu es là, tu laves les mains. Frère, je te demande, tu laves les mains. J'ai envie de descendre là-bas. Frère, tu laves les mains. Tu n'es pas mon fils. Si tu es mon fils, tu ne vas pas laver les mains. Tu vas refuser de laver les mains. On ne peut pas t'humilier comme ça. On ne joue pas avec le chef dans la maison. Hey. Tu es mon fils vraiment. On t'humilie comme ça. On te fait manger dans les marmites. Et on te dit il n'y a pas d'eau pour laver les assiettes. Une femme qui te descend. Nous-mêmes, même le Congo, nous cherchons à ce que nous puissions décoller. Toi, ta femme te descend. Elle te descend. Tu veux monter sur le lit, tu regardes le lit. Comme si c'était un lit qui venait de Kosovo. Ou de l'Irak. Tu regardes les lits. Tu regardes, tu dis bon, où est les draps? Où est les matelas? Il n'y a pas de draps. Et puis tu lui poses la question. Chérie, où est le drap? Oh, mais j'ai enlevé pour qu'on ne salisse pas.
Elle te fait vivre dans une vie dont non seulement tu ne rêvais pas, mais qui te regresse. Tu prends un mari. Oh Jesus, have mercy. Yes. Tu prends un mari qui te diminue, qui te ramène vers le bas. Toi, tu veux monter, tu veux aller haut avec tout ce que Dieu t'a mis en toi. Lui, il te ramène vers le bas. Tu amènes ton mari, tu dis viens, on va aller manger en famille. Oh Seigneur, c'est là qu'il y a le problème. On sert l'entrée, il mange, et puis il dit je vous raconte une histoire vraie. Cette partie-là maintenant, c'est pas la blague, c'est l'histoire vraie. Vrai. Devant la belle famille, les gens ont fait semblant. Et là, il faut savoir, les hommes comme ça sont persévérants. Hein. Ils n'arrêtent pas, ils parlent trop. Il finit de manger la salade. On amène les repas. Hey! Mais j'étais déjà rassasié. Il y avait la nourriture. On ne dit rien. On mange. Là seulement les regards sont en train de tourner partout. Après, on amène les desserts. Ah non, non. Moi je ne mange pas les fruits. Moi quand je mange les fruits, ça me donne des vers. Là, on est seulement dans la dimension du repas. Tu dis à ton mari, tu dis va te laver. Parce que tu as rendez-vous. Prends ton bain vite. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que quand on dort, on se salit? Donc lui, il préfère aller s'habiller comme ça partir. Donc quand toi-même tu regardes, tu dis Seigneur, c'est pas les gens des filles que je voulais. C'est quoi ça? Quelqu'un qui s'amène, il t'amène des amis à la maison. Ils envahissent la maison. Et puis ils sont un langage non pudique. Tous les enfants écoutent tous les gros mots qu'ils lancent dans la maison. Et tes enfants sont en train d'écouter. Et il est en train de rire. Les rires comme de Goliath. Donc toi-même tu te poses la question, qui va me délivrer? Mon frère, ma soeur, le mariage est long. Choisis quelqu'un qui pourra vivre avec toi dans la paix. Une personne qui pourra t'aider à te réaliser. Ne va pas prendre un tueur de rêve. Ne va pas prendre un tueur de passion. Que quelqu'un lève la main droite et dise que le Seigneur m'épargne.